Bonjour, cette vidéo est le corrigé du troisième exercice sur la manipulation des schémas blocs et présente, en plus de la méthode analytique et de la méthode graphique, la méthode par superposition, donc puisque nous serons en présence d'une entrée avec des perturbations. Nous voyons ici le schéma bloc de notre système avec une entrée E de P et deux perturbations U1 et U2. Donc il ne sera pas possible d'exprimer une fonction de transfert entre une grandeur de sortie et une grandeur d'entrée, mais nous allons chercher à exprimer la grandeur de sortie en fonction de l'entrée E et des perturbations U1 et U2. Donc si l'on cherche à travailler graphiquement, on va chercher à retrouver une chaîne donc avec une structure bouclée classique en déplaçant le premier comparateur. Comme U1 n'était pas modifié par G1, nous allons diviser U1 par G1 avant de l'injecter dans le comparateur. Si on déplace le dernier comparateur, donc U2 avant d'entrer dans le comparateur ici, était multiplié par H1. Donc, comme on l'injecte après ce H1, il faut le multiplier par H1 à cet endroit-là. On retrouve notre structure bouclée classique ici, avec des blocs en série. Donc on peut trouver donc la fonction de transfert en faisant la chaîne directe sur 1 plus le retour fois la chaîne directe. Et on en déduit que la sortie, c'est donc cette fonction de transfert donc fois la somme des trois autres entrées, certains étant divisés par G1 ou multipliés par H1. Donc on exprime bien ici la sortie en fonction de la grandeur E, de U1 et de U2. Si l'on veut faire une résolution analytique, il suffit donc d'écrire une équation par comparateur, donc en exprimant les epsilon 1 en fonction des autres epsilon ou des entrées ou perturbations. Donc pour le premier comparateur, on exprime epsilon 1 en fonction de E et d'epsilon 3. Le second, on exprime epsilon 2 en fonction d'epsilon 1 et de U1. Epsilon 3 en fonction de S et de U2. Et dernière équation pour la sortie. Donc on cherche à exprimer donc S en fonction de E, U1 et U2. Donc en injectant 1 dans 2, on arrive à supprimer epsilon 1. Puis en prenant 3 que l'on injecte dans l'équation précédente, on supprime epsilon 3. Et ensuite, on injecte epsilon 2 dans l'équation 4. Et on exprime donc S en fonction de E, U1, U2. En développant cette dernière équation, nous obtenons donc l'expression de S que l'on factorise en fonction de E, U2, U1. Et en divisant donc par le facteur de S, on retrouve la même équation que l'équation précédente, nous permettant donc d'exprimer la sortie en fonction de notre entrée et nos perturbations. Un dernier exemple que l'on utilisera prioritairement est donc le principe de superposition. En partant du principe que nous travaillons sur des systèmes linéaires qui répondent donc à des fonctions linéaires, la sortie provoquée par plusieurs entrées sera égale à la somme des sorties provoquées par chacune de ces entrées. Donc on va dans un premier temps regarder l'influence de E de P seul, en prenant comme hypothèse que U1 et U2 sont nuls. On obtient alors ce schéma bloc-ci. Et on peut facilement exprimer une fonction de transfert entre S et E quand U1 et U2 sont nuls. Ensuite, on cherche l'influence de U1 quand E et U2 sont nuls. On obtient un schéma bloc qu'il faut un peu modifier pour retomber sur une structure que l'on connaît. Donc le comparateur où il ne reste plus qu'une seule entrée négative, on va pouvoir donc déplacer ce moins qui est en fait comme un facteur moins 1 à l'entrée de l'autre comparateur.
Et en réorganisant un peu le schéma bloc, on retombe sur une structure qui commence à nous plaire. En factorisant U1 par moins 1, on obtient donc un schéma bloc classique, et donc la fonction de transfert, moins G2 sur 1 plus G1, G2, H1, H2. Nous allons donc maintenant regarder l'influence de U2 sur notre sortie, en prenant donc E et U1 nul. Donc de la même façon que tout à l'heure, nous allons modifier un peu le schéma bloc en réintégrant ce moins sur notre comparateur du bas. En réécrivant un peu notre schéma bloc, nous obtenons ceci. En déplaçant le moins à cet endroit-ci, nous obtenons donc cette fonction de transfert qui nous permet d'exprimer la sortie en fonction du 2. Maintenant, en faisant la somme des différentes influences, donc des différentes entrées, on peut retrouver S de P en fonction de E, U1, U2, et en factorisant par la fonction de transfert devant E2, on retombe sur la même expression obtenue graphiquement ou analytiquement. Voilà pour se corriger du troisième exercice sur la manipulation des schémas blocs. Je vous conseillerais donc d'utiliser plutôt une méthode graphique et éventuellement le principe de superposition lorsque l'on travaille avec plusieurs entrées ou donc une entrée et des perturbations.